Et si la lumière n'était pas aussi uniforme qu'on le pense? Parfois, les photons se bousculent, d'autres fois, ils se repoussent. Dans certains cas, ils arrivent exactement un à un. Ces comportements révèlent la nature profonde de la lumière, et on les appelle le bunching, le super bunching et l'anti-bunching. Pour explorer ces comportements, les physiciens utilisent une fonction appelée G2 de taux. Plus précisément, c'est une corrélation en intensité d'ordre 2, un outil pour savoir si les photons ont tendance à arriver ensemble ou non. Si les photons aiment arriver ensemble, on appelle ça du bunching. S'ils se repoussent dans le temps, on appelle ça de l'anti-bunching. Et s'ils sont indépendants, on dit que c'est un bruit aléatoire parfait. Ce qui nous intéresse le plus souvent, c'est la valeur de G2 pour taux égal à 0. On dit donc G2 de 0. Pour comprendre de façon plus simple ce que représente la valeur G2 de 0, il faut se dire, si je reçois un photon, quelle est la probabilité que je reçoive un autre photon au même moment? Cela nous dit si les photons arrivent en groupe, seuls ou de manière complètement indépendante. On peut mesurer cette valeur grâce à un dispositif très simple en apparence, l'interféromètre de Hambury, Brown & Twiss. Pour comprendre comment on mesure si les photons arrivent en groupe ou non, parlons d'une expérience clé, cet interféromètre de Hambury, Brown & Twiss, ou autrement dit l'expérience HBT. Dans les années 1950, deux physiciens, Robert Hambury Brown et Richard Twiss, ne s'intéressaient pas à la lumière visible ni au laser. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était mesurer le diamètre des étoiles. Mais pas avec un télescope classique, non, non, non. Leur idée, utiliser les fluctuations de la lumière des étoiles pour déduire leur taille. Et ce qu'ils ont découvert allait bouleverser l'optique quantique pour toujours. Et leur expérience en apparence très simple a démontré des résultats absolument fascinants. Ils font passer la lumière qu'ils récoltent à travers un diviseur de faisceau qu'on appelle beam splitter, comme un miroir semi-transparent. À la sortie du dispositif, on avait deux détecteurs, le détecteur A et le détecteur B. Le détecteur A et le détecteur B. Et grâce au diviseur de faisceau, les photons avaient une chance sur deux d'aller soit au A, soit au B. Ensuite, ils ont compté le nombre de fois où les détecteurs cliquent en même temps, c'est-à-dire où deux photons arrivent quasi simultanément. Si les photons avaient tendance à arriver par paire, les détecteurs cliquaient plus souvent ensemble que si les photons étaient indépendants. Et c'est exactement ce qu'ils ont vu. Grâce à ces clics, ils ont pu tracer la fonction de corrélation temporelle en intensité qu'on a donc mentionné au préalable, G2 de taux. Si G2 de 0, donc le moment où il n'y a pas de délai entre deux détections, est supérieur à 1, cela signifie qu'il y a plus de clics simultanés que prévu. Les photons sont donc bunchés. Si G2 de 0 est inférieur à 1, cela signifie qu'il y a moins de clics simultanés que prévu. Les photons sont donc anti-bunchés. Et si G2 de 0 est égal à 1, les photons n'ont aucune corrélation. C'est une distribution purement aléatoire. À l'époque, cette idée choquait. Comment deux photons peuvent-ils interagir sans jamais se croiser? Et surtout, est-ce que c'est compatible avec la mécanique quantique? Oui, la fonction G2 de taux ne mesure pas une interaction entre photons, mais une corrélation statistique due à la nature quantique de la lumière émise. Elle est donc une propriété de la source, pas du chemin optique. Aujourd'hui, cette idée est devenue l'un des piliers de l'optique quantique expérimentale. Grâce à l'expérience HBT, on peut donc classer toutes les lumières selon leur comportement de corrélation temporelle. Le bunching, les photons sociaux. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, le bunching, c'est quand les photons arrivent en groupe. C'est le comportement typique d'une lumière thermique. Par exemple, la lumière d'une ampoule, du soleil, d'une flamme ou même d'une étoile. Et dans ce cas, on a G2 de 0 est égal à 2. Pourquoi? Parce que les photons sont issus d'un processus aléatoire mais corrélé dans le temps. Il y a des périodes de calme et d'autres où plusieurs photons sont émis de manière très rapprochée. Le bunching est parfaitement compatible avec une description classique de la lumière en tant qu'onde. Mais ce qui va suivre ne l'est plus du tout. Le super bunching, les photons en rafale. Dans certains systèmes, les photons peuvent être encore plus corrélés. On parle alors de super bunching lorsque G2 de 0 est supérieur à 2. Ce phénomène peut apparaître dans des systèmes optiques non linéaires, certains états quantiques appelés états chaotiques généralisés, ou en sortie de cavité amplifiant le bruit thermique. Ce comportement est rare, mais possible. Il illustre une situation où le hasard est encore plus désordonné que le processus thermique. Un peu comme si la lumière était hystérique. L'anti-bunching, le photon solitaire. Et maintenant, à l'opposé, on retrouve l'anti-bunching. C'est la signature claire d'un comportement purement quantique. Dans ce cas, on observe que G2 de 0 est inférieur à 1. Cela signifie que la détection d'un photon rend très improbable, voire impossible, la détection immédiate d'un autre. Les photons arrivent un par un avec une sorte de temps de récupération entre eux. L'exemple parfait est l'atome isolé. Lorsqu'il est excité, il émet un photon, puis il se désexcite et retombe au repos. Il faut donc attendre le prochain cycle pour qu'un autre photon soit émis. C'est ce qu'on appelle le cycle de Rabi. Ce phénomène est inexplicable par l'optique classique. C'est une preuve expérimentale que la lumière est granulaire, composée d'objets discrets qu'on appelle les quantas d'énergie. Les sources à anti-bunching sont utilisées en cryptographie quantique grâce à des sources de photons uniques, bien évidemment en optique quantique, et pour simuler
des circuits quantiques photoniques, par exemple dans le cadre de l'ordinateur quantique. Le laser, l'étalon neutre. Il existe cependant un cas particulier, le laser. Un laser parfait émet une lumière cohérente où les photons sont complètement indépendants. Pas de tendance à se regrouper, pas de répulsion non plus. Dans ce cas, G2 de 0 est égal à 1, mais également G2 de taux, c'est-à-dire pour tous les délais, c'est toujours égal à 1. C'est pour ça qu'on dit souvent que le laser est l'étalon du bruit quantique. C'est un modèle de lumière stable et prévisible, qu'on appelle donc de la lumière cohérente. Si on reprend depuis le début, pour une source thermique, G2 de 0 est égal à 2 et on appelle ça du bunching, donc dégroupement. Si la source est super chaotique, G2 de 0 est supérieur à 2, on appelle ça le super bunching. Pour un laser parfait, G2 de 0 est égal à 1, on appelle ça des photons indépendants. Et si la source de photons est inférieure à 1, on appelle ça de l'anti-bunching et c'est donc un phénomène quantique. En une seule valeur, G2 de 0, on peut identifier la nature profonde d'une source lumineuse. C'est l'un des outils les plus puissants de l'optique quantique moderne. Et donc dans cette vidéo, on a vu ce que révèle le comportement temporel des photons. Certains aiment la foule, d'autres préfèrent la solitude. Et tous nous aident à mieux comprendre la frontière entre le classique et le quantique. Si un jour tu veux aller plus loin, par exemple pour comprendre comment ces concepts s'appliquent à des atomes ultra froids dans des pièges quantiques, abonne-toi. Et comme toujours, reste curieux.